Bonjour, qui est là? Tout d'abord, quelle est votre profession, s'il vous plaît? Cuisinier, Votre situation familiale? marié, 3 enfants. Est-ce que vous avez une obsession dans la vie? Écoutez, je crois pas, ou alors j'en ai plein, peut-être des chaussures brillantes. Et votre devise? Ma devise, elle est de Woody Allen. Seul l'avenir m'intéresse, car je pense y passer la plus grande partie de mon temps. Votre prénom et votre nom? Michel Troisgros. Bonjour Michel Troisgros. Bonjour. Vous venez me rejoindre? Michel Troisgros, c'est l'un des plus grands chefs du monde. Il appartient à une dynastie de chefs. Bonjour Michel. Bonjour. Comment va Roanne? Super bien, super bien. Ouche, à côté de Roanne Oui, maintenant. parce que voilà, c'est ça. C'est pourquoi vous êtes là d'ailleurs. Grand événement. Vous avez quitté Roanne. Vous avez parcouru quoi, 7 kilomètres? Oui, très loin. Je vois ça. Vous êtes décentralisé. Vous êtes aujourd'hui à Ouche. Effectivement, et on retrouve la dynastie Troisgros. Alors bien sûr, on va évoquer cet événement qui est national, même international, parce qu'on vous suit dans le landerneau gastronomique. J'ai omis de vous dire évidemment que Alban de la Simone va être avec nous tout à l'heure. Il va venir aussi nous interpréter un titre et puis on aura une petite conversation ensemble. Je sais que vous êtes très très intéressé par tout ce qui est art, notamment art plastique, mais sa musique est particulièrement belle. Est-ce que vous vous souvenez, Michel, de vos dimanches? Ah oui. Est-ce que c'était un jour particulier? Oui. Quand j'étais petit, c'était le jour des gnocchis. C'est le jour où ma grand-mère italienne, Anoute Forte, où j'ai grandi, beaucoup plus qu'au restaurant, préparait les gnocchis. Donc toute la matinée était assez extraordinaire. Alors évidemment, moi, je n'attaquais pas du début, puisque ma grand-mère attaquait avec au lever du soleil. Mais voilà, les pommes de terre, les œufs, la farine. C'était les plats du dimanche. La réalisation. Voilà, tous les dimanches midi, on mangeait gnocchi à la sauce tomate. Qui sont-ils? Elle, c'est Marie Troisgros et Jean-Baptiste Troisgros, les fondateurs de l'hôtel-restaurant des Platanes au tout départ, qui devient hôtel moderne, et puis après les frères Troisgros. Si on compte bien, ça va faire 4 générations. Moi, je suis la 3e avec mon fils César et Léo. C'est la 4e génération. C'est ça, voilà. Parce qu'ils viennent rejoindre leurs parents. Oui, absolument. Et ça fait extrêmement plaisir. On vous a tous rencontrés, on s'est rendu évidemment sur place, on a vu le lieu. Pas mal, hein? Pas mal. Bon, c'est un gros pari quand même, hein? Parce que c'est quand même beaucoup de sous. C'est un investissement très important, 8 millions. C'est ça. Bien sûr, donc il faut évidemment rentabiliser. On ne va pas parler tout de suite gros sous, parce qu'on pourrait se fâcher, ce serait dommage. Quel enfant vous étiez, vous, Michel? Écoutez, j'étais un enfant de la balle, c'est-à-dire que j'ai grandi vraiment dans l'ambiance des cuisines. Donc jusqu'à l'âge de 10-11 ans, au-dessus de la cuisine, dans le restaurant familial. Évidemment, mon père et ma mère étaient très occupés par l'activité, les clients. J'ai grandi au milieu des clients en même temps. Donc j'ai été très jeune habitué à cette ambiance où vie privée et vie publique étaient mêlées. Alors on était toute une famille, je n'étais pas le seul. J'ai un frère aîné, Claude, j'ai une sœur, Anne-Marie. Il y a même du côté de Jean, il y avait Georges et Catherine. Donc voilà, on a tous grandi ensemble. Il y avait très peu de chambres au milieu de ça pour les clients. Et les clients étaient comme des privilégiés qui étaient invités dans une famille. Voilà, donc cette ambiance m'a convenu puisque j'ai choisi le métier des années plus tard. Troisgros, c'est quand même un patronyme difficile à porter, non? Ça, c'était à l'école hôtelière et ça a été dans mes années d'apprentissage, en effet, où on m'attendait au virage. Être le fils Troisgros, lorsqu'on arrive dans une équipe nouvelle, en effet, j'étais un peu attendu au coin du bois, quoi. J'étais guetté, on attendait de moi plus qu'un cuisinier inconnu. Est-ce que vous avez connu, vous, une période ado de rébellion? Non, j'ai pas eu ça, non. Non, j'ai été un peu fêtard, mais c'est pas, j'en ai profité, mais j'étais pas rebelle. Qu'est-ce que ça évoque, ceci? Vous avez 15 ans? Vous avez quel âge? Vous faites la fête? À plusieurs moments, parce que je suis nostalgique aujourd'hui des Rolling Stones que j'ai écoutés quand j'avais en effet entre 15 et 20 ans. J'étais un fan des Rolling Stones. Mais c'est aussi aujourd'hui,
parce que de ma génération, on est des copains qui avons les Rolling Stones, évidemment, comme idole. Donc aujourd'hui, on se remet, enfin, c'est pas qu'on se remet à l'écouter, mais il y a des grandes fêtes comme ça, et c'est comme si c'était un morceau qui me collait à la peau. Souvent, pour me faire plaisir, lors d'une soirée, on m'envoie Sympathy for the Devil, parce que c'est un morceau pour moi qui m'a marqué. Quoi. Ouais. Voilà. Et vous dansez dessus? Ah ouais, je fais un peu le fou dessus, oui. Vous auriez pu apprendre en fait votre métier tout simplement en restant évidemment dans le restaurant familial. Et puis, non, parce que vous êtes un perfectionniste. Je pense aussi que vos parents vous ont aidé à aller voir ce qui se passait ailleurs. C'est nécessaire de passer par une école pour être un grand chef comme vous? C'est nécessaire de passer par des écoles. J'ai tourné pendant une dizaine d'années. Ça a commencé chez Freddy Girardet, qui était un grand chef à Crissier, près de Lausanne. Après, je suis allé au Taïwan à Paris, puis au Comme Chez Soi à Bruxelles, au Connaught Hotel à Londres. Mais qu'est-ce que vous avez appris que vous ne saviez pas? Tout. Je ne savais pas grand-chose. Je savais équeuter des épinards, de l'oseille, des haricots verts, faire un gratin dauphinois, faire les gnocchis de tomates avec ma grand-mère. Mais je ne savais pas grand-chose des techniques de la cuisine française. Parce que mon père, comme mon oncle, étaient déjà des auteurs. Donc, il me fallait apprendre des bases différentes. Puis on apprend tellement mieux ailleurs que chez soi. C'est très difficile d'avoir son père comme formateur. Il faut vraiment faire ce tour de France et bien au-delà, ce tour du monde, qu'ont fait mes enfants aussi, hein, les deux, César et Léo, pour en effet rentrer ou ne pas rentrer d'ailleurs à la maison et avoir comme bagage cette multitude, cette diversité à la fois de styles, de pensée et de rencontres. C'est là aussi que vous avez rencontré votre femme. Oui, Marie-Pierre. Marie-Pierre, qui est toujours évidemment à vos côtés. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de votre première rencontre, tous les deux? C'était à l'école hôtelière. On s'est vus dès la première année à Grenoble parce qu'on était dans la même classe. Mais ça n'est que la troisième année que voilà, nous sommes réellement, on pourrait dire, mis ensemble. Qu'est-ce qui vous a plu en elle? Son intelligence, ses yeux, son ambition. Voilà, et puis après on tombe amoureux. Quand on tombe amoureux, on tombe amoureux. Hein, voilà. Alors, si on ne connaît pas Marie-Pierre, on ne connaît pas Michel. Il faut le savoir, c'est une entité, le couple. Hein. Beaucoup de vos amis le disent. Votre portrait par Philippe Goeppers. Vous pensez faire quoi, putain? Cuisinier. Impensable de faire autre chose chez les Trois Gros, où l'on est chef de père en fils depuis 4 générations. Ça se passe de commentaires. Dans la famille Trois Gros, il y a d'abord Marie et Jean-Baptiste, les grands-parents, qui en 1930 reprennent cet hôtel à Roanne et placent leurs 2 fils en cuisine. Ça mérite une Marseillaise, ça, quand même. Dans la famille Trois Gros, il y a ensuite Pierre, le père de Michel, tombé très jeune dans la marmite. Il y a eu une sorte de lavage de cerveau permanent qui nous ont amenés à choisir ce métier. Un métier que son frère Jean a lui aussi été forcé de choisir. Mon père me l'a imposé. Mon père a dit tu seras cuisinier avec mon frère. Bon, on est cuisinier. Pierre et Jean, les célèbres frères Trois Gros. 3 étoiles au guide Michelin en 68. Meilleur resto du monde selon Goemio. Michel n'a alors que 10 ans et déjà de la bouteille. Des crevisses au chou chinois, ça tient? Oui, chef, et même qu'elles sont encore vivantes. Dans la famille Trois Gros, voici donc Michel qui tente à son tour de bousculer son père. Non, c'est plutôt lui qui me bouscule. Pas facile de se faire un prénom dans cette dynastie et d'échapper au poids de l'héritage familial. Exemple, le fameux saumon à l'oseille qui a fait la gloire de la maison. C'est mon boulet. J'en ai eu ras le pompon. Je veux dire, le saumon à l'oseille, je l'avais trop vu. Alors pour s'émanciper, il revisite la recette, ouvre un bistrot-épicerie et utilise de nouvelles saveurs acidulées. Quand le palais tombe là-dessus, c'est l'éclair, quoi. C'est la foudre. Waouh! Dans la famille Trois Gros, je demande Claude, le frère de Michel, exilé à Rio, l'un des meilleurs chefs d'Amérique latine, qui a mis le feu à la cuisine brésilienne. Si tu vas à Rio, n'oublie pas d'aller chez Trois Gros. Dans la famille Trois Gros, il y a bien sûr Marie-Pierre, l'épouse de Michel, l'âme de leur nouvelle maison de famille, à 7 km de Roanne. On a eu une envie de campagne pour nous, pour nos clients, et puis parce qu'on a 2 garçons qui suivent. Et oui, il faut désormais compter avec César, 30 ans, et Léo, 24 ans, les nouveaux frères Trois Gros, qui se préparent à reprendre le flambeau de la dynastie familiale. Comment vous
vous êtes parvenu, vous, justement, à imposer votre style par rapport à votre père, hein? Avec le temps, et peut-être parce que je n'ai pas cherché à l'imposer. Peut-être pour suivre l'exemple aussi, puisque lui-même était différent de son père. Il y a bien eu une évolution dans les années 70, soit c'était à deux, puisqu'il y avait Jean et Pierre, et nous aussi c'était à deux, c'était avec Marie-Pierre, parce que j'ai toujours été épaulé par Marie-Pierre dans mes prises de décision. Elle m'a toujours aidé à transcender, on pourrait dire, la tradition, aller au-delà de ce que la clientèle habituée pouvait demander. Vous avez un attrait particulier pour l'acidulé, hein? Ça, c'est votre marque de fabrique, hein? Ça vient d'où, Oui. ça? Ben, ça vient du père, bourguignon, le vinaigre, la moutarde, le cassis en Bourgogne, et d'une mère italienne, plutôt les agrumes. Oui, les agrumes, le piquant un peu de l'Italie, l'amertume aussi un peu, qui est, on pourrait dire, un dérivé de l'acidité, jamais très loin. Voilà, ce monde-là de l'Italie, le café, le cacao, l'huile d'olive, voilà, ces pointes d'acidité. Donc j'ai grandi entre ces deux mondes qui m'ont apporté un palais, qui m'ont fait un palais qui naturellement aujourd'hui a un penchant acide. C'est ma façon d'assaisonner. C'est pas un concept, hein. C'est pas pour faire acide, c'est réellement parce que l'acidité est en moi et que j'en ai besoin pour l'équilibre de mon assiette, de mes goûts. 3 étoiles, évidemment, c'est le Graal, mais il faut savoir les garder. Est-ce que vous avez connu des périodes de pression, voire même de dépression, comme certains chefs? De pression, on en a toujours un petit peu, parce que c'est jamais fini. Lorsque on est complimenté, eh bien, il faut immédiatement se remettre en cause. Des périodes de pression, oui, notamment au tout début, dans les années 95, quand avec Marie-Pierre, on est seul avec cette maison Trois Gros qu'on connaissait bien, puisqu'avant cela, il y a eu une dizaine d'années accompagné avec mon papa. Mais oui, à ce moment-là, on était guettés. Et puis non seulement on était guettés, critiqués, mais en plus, ça ne pouvait pas être aussi bien. C'était impossible que après un tel cuisinier, de tels cuisiniers, le gamin, les jeunes, soient aussi bons. Donc il nous a fallu beaucoup de patience pour voilà, pour convaincre quoi, exister par vous-même. Est-ce qu'il ouais. vous est même arrivé de vouloir rendre votre tablier? Il y a eu des moments de doute. Il y a eu des moments où, en effet, c'était un peu long, où on a pensé avec Marie-Pierre que c'était cette maison derrière l'histoire, quoi, au fil de l'histoire et après l'histoire qu'elle avait eue. C'était impossible, oui, on doutait que c'était possible, en tout cas, de la maintenir. Ouais, on a douté. Parce qu'on était voilà, justement exposé à la critique. Alors à deux, quand même, c'est plus facile, non? Il y en avait un pour soutenir l'autre en permanence. De surmonter ces Marie-Pierre, aléas. elle est tenace, hein, là-dessus, elle est tenace. Voilà. Là, il est vrai qu'il y a beaucoup d'émissions aujourd'hui culinaires. Vous, il paraît que vous avez refusé d'y participer. À quelle émission culinaire? Top Chef ou... Oui, j'ai refusé. Oui. Ah bah, vous êtes bien informé. Et pour quelle raison? Parce que d'abord, il faut passer, je crois, 1 mois de tournage à Paris et que je ne peux pas quitter mon restaurant. C'est chronophage. Voilà. Okay. Et puis parce que je pense que c'est très scénarisé et que je pense qu'on s'éloigne de la vérité de la cuisine. Voilà, j'ai un regard peut-être un peu critique là-dessus, mais je pense que quand je regarde ce qui s'y passe, j'ai l'impression d'une tromperie. À ce point-là? Oui. Ah oui. C'est pas comme ça que ça se passe dans les cuisines. On court jamais dans une cuisine. Jamais. Il n'y a pas de chronomètre dans une cuisine. Il faut être prêt. Depuis début février, maintenant, vous êtes donc à Ouche. C'est un vaste domaine, 17 hectares. Vous y pensiez déjà depuis très longtemps, même des années 90. Hein. C'est vrai que ça vous a décidé, puisque ce lieu était à vendre, ça vous a décidé à faire le pas. Hein. Après 87 ans passés donc, à Roanne, pas vous, mais la famille, vous avez ressenti une tristesse en quittant ce lieu? Écoutez, j'ai pas eu le temps. Ah bon, non, j'ai pas eu le temps parce qu'on a été happé par le projet, et un projet vraiment
fascinant, hein, extraordinaire. Et puis aussi parce que je m'y étais vraiment bien préparé. Des mois à l'avance déjà, j'ai pensé à ces derniers jours, à ce dernier mois, de cette façon. Est-ce que j'étais pas en train de vraiment de faire une connerie, tout ça, je l'ai vraiment mis à l'épreuve bien avant que ça arrive. Et du coup, quand on a fermé, le 1er janvier 2017, c'était plutôt tous ensemble une petite fête. Voilà, une petite fête pour tout ce qui a été dans cette maison.